Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans l'article qui symbolise l'article 11. Je suis heureux de vous voir avec moi, mesdames et messieurs, chers publics. Vous savez, l'article 11 est un sortilège à lui tout seul. Vous voyez, c'est un peu ça ce que certains disent, mais je le capte, vous comprenez, je le dis sans le dire. Vous voyez, il y a des gens qui me disent cela, ils me disent c'est un sortilège à lui tout seul. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez l'article 11, ça devient pour ceux qui veulent la paix un problème, puisque celui qui vient de me dire c'est un sortilège à lui tout seul, ça sous-entend quelque part comme pour dire quelque chose de désagréable. Mais rappelez-vous bien, mesdames et messieurs, je suis un médium qui est médium. Et je capte des énergies qui sont données par quelques-uns. Alors, la question que certains se poseraient à cet instant, c'est de savoir qui est celui ou celle qui vient de dire que c'est un sortilège à lui tout seul. Bien, je vois, il n'y a pas besoin de vous faire la part de cette révélation, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mesdames et messieurs, donc je lis. Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public, où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Mesdames et messieurs, vous êtes d'accord? Je demande au public, amis qui regardez la vidéo, est-ce que ces deux articles vous semblent corrects? Vous ne pouvez pas, dans l'article 11, par exemple, commettre des choses en contradiction avec l'article 11. Vous voyez, vous ne pouvez pas non plus dire que, par exemple, quelqu'un est comme ci, comme ça, comme cela, pour dire que ça devient après un peu trop pour dire d'ennui à subir. Vous voyez, ça devient un peu pour dire la suite est dans la juridiction pour que cela se calme. Vous voyez, ça devient un peu une sorte de relaxation forcée. Bon, pour certains, bien entendu, pas pour tout le monde. Celui qui subit est heureux de subir. Vous voyez, il adore subir. Donc, quoi qu'il arrive, ça devient une genre de, eh bien, une bonne séquence de l'article de la Déclaration des droits de l'homme. Celui qui ne veut pas subir est en accord avec la Déclaration des droits de l'homme. Vous voyez. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose. Dans l'article qui nous intéresse est indiqué que les individus n'ont pas à subir des genres de malveillance avec une insistance ou un complot. Pour être clair, ça devient ça. Vous voyez, ça devient ça pour dire que je suis dans ça. Alors, que se passe-t-il avec votre problème neurologique? La question, parce que je commence à me demander, je parle bien sûr pour ceux qui font des ennuis à moi. Vous savez, vous êtes des lecteurs avec l'écouteur ou avec une sorte de lecture à l'écran, donc des lecteurs ou des écoutants de ma révélation de la lecture. Et moi qui lis, je suis celui qui subit depuis quelque temps déjà une sorte de malveillance qui s'immixe dans ma vie privée avec une sorte de manœuvre qui n'est pas vraiment facilement dissimulable pour ceux qui la font, mais comme ils ne sont pas vraiment
trop, un peu, comment dire, en phase avec cette déclaration. Ils se croient encore en arrière-âge, vous comprenez, une sorte de Moyen-Âge neurologique. Mais, quoi qu'il en soit, je continue à lire parce que ça devient intéressant. Vous voyez, je suis un peu ici maintenant. Les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Alors, bien entendu, si l'affaire est secret défense et quelle est la cible de l'État qui a mis le secret défense, pour quelle raison l'article 11 sera appliqué, puisque s'il y a toutes les garanties nécessaires à sa défense, eh bien, c'est que ceux qui ont commis la chose, pour dire l'attentat, seraient condamnés, bien entendu. Oui, je sais, ça devient un peu pénible, mais j'aime m'axer un peu dans le sens de la compréhension de cette déclaration. Pour la prochaine vidéo, nous arrivons à l'article 13. A tout de suite, je vous remercie de votre présence, de votre compréhension et de votre cheminement à travers notre voyage qui parcourt les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout de suite, l'article numéro 13.